Buen día a todos, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du boxeo. Antes de todo, si tu aimes les cultures latines, n'hésite pas à t'abonner. Je parle de culture italienne, latino-américaine et espagnole. En espagnol, le pronom personnel de la deuxième personne du singulier est tu. On est d'accord. Pourtant, un deuxième mot existe dans quelques zones d'Amérique latine, un certain vos. Revenons il y a plusieurs siècles. Le pronom personnel vos était utilisé en Espagne dans l'espagnol du Moyen-Âge. Il était l'équivalent de notre vous de politesse en français. D'ailleurs, le pronom personnel de la deuxième personne du pluriel, vosotros, est calqué justement sur ce pronom vos. Il signifie littéralement vos otros, vous autres. Au fur et à mesure du temps, le pronom vos a peu à peu disparu de la politesse ainsi que de l'Espagne. Aujourd'hui, il est uniquement présent en Amérique latine et que dans certains pays, le plus célèbre étant bien évidemment l'Argentine, dans lequel ce pronom y est emblématique. Ce pronom vos est aujourd'hui non pas utilisé pour le vouvoiement, mais pour le tutoiement. Cependant, son emploi change légèrement les conjugaisons. En effet, le pronom vos, quand bien même il est engendré vosotros avant, aujourd'hui calque sa conjugaison sur ce dernier. La terminaison y est reprise, mais pour le deuxième et le premier groupe, le i est supprimé. Pour le troisième, le i est conservé, mais les affaiblissements sont supprimés. De plus, à l'image de vosotros, on perd les diphtongues. Prenons 5 verbes comme exemple. Le premier est ser, qui signifie être. Le deuxième est cantar, qui signifie chanter. Le troisième est poner, qui signifie mettre. Le quatrième est soñar, qui signifie rêver. Et le dernier est pedir, qui signifie demander. Voyons un peu ce que donne le verbe ser. En premier, on va parler de tout. À tout, le verbe ser donne eres. Rien de bien compliqué jusque-là. A vosotros, on dit sois. Comme je vous l'ai dit, c'est un verbe du deuxième groupe, donc le i de sois disparaît. Et à vos, on obtient donc sos. Par exemple, dans la phrase ¿De dónde sos? Soy de España. Pour le verbe chanter, à tout, ça devient cantas, avec l'accentuation sur l'avant-dernière syllabe. A vosotros, le verbe devient cantáis, avec bien un A accentué et un I. Comme c'est un verbe du premier groupe, le I s'en va. On obtient donc a vos, cantas, puisqu'on garde l'accentuation sur ce deuxième A. Ce qui fait que contrairement à tout, l'accentuation va être sur le deuxième A et non sur le premier. Pour poner, on obtiendra a tout pones, a vosotros ponéis, et donc a vos pones. Pour soñar, attention, soñar prend une diphtongue. Autrement dit, le O se transforme en UE. Par exemple, à tout, on va avoir sueñas. Mais a vosotros, comme les diphtongues a vosotros et a nosotros disparaissent, on obtient soñáis. Et comme c'est un verbe du premier groupe, le i disparaît, a vos, on obtient donc soñas. Pour pedir, je vous ai dit que les affaiblissements disparaissaient a vosotros et a nosotros. Et donc à vos aussi. Exemple, a tout, on dira pides. Et a vosotros, on dira pedis. Sauf que ici, comme c'est un verbe du troisième groupe, et que le i est tout seul, on est obligé de garder le i. Sinon, ça fait 2 consonnes à la suite, ça ne fonctionne pas. Donc à vos, on dira bien pedis. Je vous propose 4 phrases en français à traduire pour faire un exemple. Par exemple, pour le verbe ser, je vais dire la phrase « Tu es beau ». En espagnol, à la deuxième personne du singulier à tout, on dira « Eres guapo ». À vos, on dira « Sos guapo ».
Et a vosotros, évidemment, on accorde, on dira sois guapos. Pour le verbe cantar, je vais dire la phrase tu chantes une chanson. A tú, on dira cantas una canción. A vos, on dira cantas una canción. Et a vosotros, on dira cantáis una canción. Pour la troisième phrase, je vais dire la phrase tu mets ta carte dans ton sac. A tú, on dira pones tu tarjeta en tu bolsa. A vos, on dira pones tu tarjeta en tu bolsa. Et a vosotros, on dira, évidemment on accorde, ponéis vuestra tarjeta en vuestra bolsa. Pour la quatrième phrase, je vais dire la phrase tu me demandes que je te réponde. A tú, on dira tú me pides que te conteste. A vos, on dira vos me pedís que te conteste. Et a vosotros, on dira vosotros me pedís que os conteste. Ici, je vous ai parlé du présent de l'indicatif, mais le voceo est également présent au présent de l'impératif. C'est juste que comme pour tout, le S s'en va, a vos, le S s'en ira aussi et on dira canta, pone, etc. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó mi contenido, dejen un like e inscríbanse.